La convention somme vide. Cette vidéo va rejoindre celle de la playlist Démystifier Sigma, donc des vidéos relativement courtes où eh bien, je passe en revue quelques propriétés calculatoires utiles du signe somme, voilà, du symbole sigma, et mettre en confiance en particulier, donc mon public cible, c'est en particulier les élèves de fin de terminale et qui vont aller dans le supérieur, mais à tous âges, c'est utile de ce genre de rappel. Bon, je rentre pas dans des détails trop, trop théoriques, mais je rappelle le b.a.-ba nécessaire pour pouvoir manipuler sigma au quotidien. Voilà. Ce qu'on fait souvent en première année dans un chapitre dédié, mais c'est bien de l'avoir vu avant, sachant que certains en terminale le voient, donc voilà, c'est bien d'être au point là-dessus. Donc ici, on va parler de cette fameuse convention. Donc cette fameuse convention, quand on somme, donc je rappelle, je conseille de voir cette vidéo uniquement après avoir vu les précédentes de la playlist, là on va parler des situations, voilà, je vous mets dans une situation donnée, somme pour k allant de 5 à n des 1 sur k. Vous avez envie de me dire que c'est 1 cinquième, plus 1 sixième, plus 1 septième, jusqu'à plus 1 sur n. Ok. Bon, je vous ai pas précisé si n était plus grand que 5 ou pas. Si n est supérieur ou égal à 5, vous savez ce que ça fait effectivement 1 sur 5, plus 1 sur 6, plus 1 sur n. Donc, ok, très bien. Même si n égale 5, ça pose pas de problème. En fait, c'est 1 cinquième. Il y a une seule personne dans la somme et c'est bon. Maintenant, si je vous dis que n égale 3, donc je vous parle de la somme pour k allant de 5 jusqu'à 3 des 1 sur k. Par convention, on va dire que ça fait 0. On somme sur un ensemble d'indices qui est vide, en fait de 5 à 3, sauf que, avec nos conventions, en fait, on prend tous les entiers compris entre 5 et 3 dans le sens où k est supérieur ou égal à 5, inférieur ou égal à 3. Il n'y a aucun entier qui vérifie ça. Donc en fait, vous sommez sur personne, et par convention, vous allez dire que ça fait 0. Je reste, bien sûr, voilà, comme j'ai dit, j'esquive toute discussion sur des structures algébriques ou que sais-je. Donc le 0, le neutre pour l'addition sur l'ensemble des réels, ou des complexes, si je suis sur les complexes. Bon, question intéressante, bon, si vous parlez de matrice carrée de taille n, et vous faites une somme où il n'y a personne, en fait, ça va donner la matrice nulle carrée de taille n. Ok, bon, je ferme cette parenthèse. En tout cas, l'idée, c'est que cette convention, bon, elle est très courante, et elle est adoptée parfois dans les sujets. Les sujets vous disent carrément, on dira par convention que machin, que la somme, souvent c'est dans des cas un peu simples, hein, c'est somme pour k allant de 1 à 0, des UK, bon ça fait 0, ok. Soit le sujet vous le dit clairement, soit, si vous en avez besoin, je conseille dans la plupart des filières de bien le dire explicitement, de le dire au moins une fois, que par convention vous allez dire ça. Autre situation, il y a de rares situations ou de rares profs dans certaines filières qui veulent pas du tout entendre parler de ça, enfin pour éviter, je peux les comprendre sur un point, mais bon, ça rallonge les calculs dans certains cas. Certains exigent donc que donc, qu'est-ce qui se passe en fait, en quoi ça pourrait être utile? C'est que si j'ai un exo avec de la somme pour k allant de 5 à n des 1 sur k, ou je sais pas moi, une expression à obtenir pour tout n appartenant à grand n d'une certaine suite, et que j'obtiens que pour les n supérieurs ou égaux à 5 ça fait ça, pour les n inférieurs ça fait 0, ça pourrait convenir avec ma convention, mais si je n'avais pas la convention, il faudrait que je distingue les autres cas à part. Le cas où n est inférieur strict à 5, il faudrait le traiter à part. Voilà. Donc ça nécessiterait ça, voilà, de distinguer les cas qui seraient litigieux. Souvent il n'y en a qu'un seul. Souvent dans des situations où vous avez somme pour k allant de 1 à p des UK, en fait l'énoncé vous dit p appartient à n, il va falloir traiter le cas où p égale 0 à part. Ok. Ceci étant dit, qu'est-ce qui peut poser problème avec cette convention? Le fait que vous preniez la confiance. Le fait que vous l'incorporiez comme une règle de calcul. C'est une convention et pas une règle de calcul. Qu'est-ce que je fais comme différence entre convention et règle de calcul? C'est que quand je manipule une convention, quand j'ai conscience de son côté un peu arbitraire, utile pour nous, mais je vais pas la mélanger avec d'autres propriétés calculatoires, de telle sorte à ce que ça me donne des aberrations comme celle-ci, par exemple. Somme pour k allant de, j'ai n'importe quoi, de 5 à 4 des 1 sur k, de 5 à 3, allez, des 1 sur k. Avec ma convention, on a vu que ça faisait 0. Ce serait, donc, je vous ai montré dans d'autres vidéos comment, je suis pas le seul, hein, mais comment on pouvait expulser des termes d'une somme, etc. Bon, le terme pour k égale 5, je vais l'expulser. Je vais dire que c'est 1 cinquième plus la somme pour k allant de 6 jusqu'à 3 des 1 sur k. Ok, ça fait 0, ça fait 0, 1 cinquième égale 0. Voilà. Première, on va dire, non, je vais pas faire cette ânerie quand même. Oui, parce que là, vous voyez 5, 3 et 6. Vous avez conscience qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais par exemple, si vous êtes du style, si vous voyez des situations, somme pour k allant de p jusqu'à n des 1 sur k, et vous me dites que c'est la somme pour k allant de p jusqu'à q des 1 sur k, plus la somme pour k allant de q plus 1 jusqu'à n des 1 sur k,
séparer CF la vidéo, je crois qu'il s'appelle séparer et recoller des sommes, on pourrait dire ok, j'ai pas fait d'erreur, j'ai bien mis Q plus 1 et pas Q comme stipulé, et bien en fonction de la valeur de P, N et Q, et bien vous voyez, j'ai pas dit K c'est la variable muette, de P, N et Q, bah, vous pouvez vous retrouver à dire des grosses bêtises. Vous pouvez vous retrouver à dire, par exemple, que la somme pour K allant de 1 jusqu'à 5 des 1 sur K, ça serait égal à la somme pour K allant de 1 jusqu'à 8 des 1 sur K, plus la somme pour K allant de 9 jusqu'à 5 des 1 sur K. Ouais. Et là, vous auriez quoi? Vous auriez 1 plus 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 quart, plus 1 cinquième, qui serait égal à la somme de tous les messieurs jusqu'à 1 huitième, en fait. Et ça fait 0. Donc voilà, aberration. Je peux écrire plein d'autres aberrations, bon là je vous en ai certaines qui sautent aux yeux, donc attention, quand j'utilise cette convention, j'en ai conscience, et voilà, dans des situations compliquées où il y a des histoires, vous verrez parfois l'an prochain des situations, je sais pas, bon il faudra faire des démonstrations de, je sais pas, le binôme de Newton, des histoires pas de formule itérée de Pascal, mais voilà, moi, qu'est-ce qui m'a fait penser à ça? Je veux pas vendre la mèche non plus, mais c'est en rédigeant, voilà, encore pub, le cahier de vacances, là, le tout dernier, vers le supérieur version BCPST, que je me suis retrouvé dans une ou deux situations. Alors, j'ai esquivé la convention somme vide, j'en ai parlé. Je raconte ma vie en italique dans ces cahiers, donc j'en ai parlé en disant que j'aurais pu utiliser cette convention, mais je l'ai esquivé d'une manière plus intelligente, entre guillemets. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup, je me retrouvais dans des situations où effectivement, il fallait faire attention en fonction de la valeur de, je sais plus, il y avait quelle variable, de P, Q, machin, à bien faire attention, à pas prendre la confiance et considérer que ça c'est acquis dans tous les cas. Non, c'est acquis pourvu que dans les situations classiques, là où je vais avoir P inférieur ou égal à Q inférieur ou égal à N, il n'y a pas de souci. Inférieur ou égal, même inférieur ou égal à N, il n'y a pas de souci. Ouais, très bien. Si Q égale N, là j'ai aucun problème avec ça. Voilà. Somme pour K allant de P à N, c'est la somme pour K allant de P à N plus cette somme vide. Donc K allant de N plus 1 jusqu'à N. Donc oui, dans ces cas, je parle des cas de vacances, mais je vais prendre du retard. Version BCPST devrait être terminée d'ici fin juin. Voilà, j'espère, en ne prenant pas trop de retard non plus, mais à chaque fois que je vois l'occasion de raconter ma vie, en plus en italique, je rajoute un paragraphe, donc ça me retarde. Dans les cahiers de vacances, je parle souvent de la playlist Démystifier Sigma, donc je renvoie souvent les gens vers cette playlist, histoire de dire, bon, j'ai exposé certaines propriétés calculatoires. Ça veut pas dire que je vais pas les réexpliquer dans le cahier, mais bon... allez voir la playlist, c'est ça que je vous dis. Et là, dans la playlist, les gens concernés, en tout cas les terminales, je leur dis d'aller voir les cahiers de vacances. Donc je suis jamais content, je vous fais faire des allers-retours comme ça entre le cahier de vacances, les cahiers de vacances et la playlist. Les cahiers de vacances, pour info, là il y a vers le supérieur version MPSI, version ECG maths approfondie, version PCSI, pardon, et version BCPST. Donc MPSI, c'est aussi MP12. Voilà pour l'instant pub, et j'ai failli oublier de dire un truc, c'est que la convention somme vide, là, elle marche aussi pour le produit. Si je fais le produit pour K allant de 5 jusqu'à 2, enfin elle marche aussi, je m'explique, hein, des 1 sur K, ça va faire 1. Le neutre multiplicatif, voilà. Nous, pourquoi on adopte cette convention? Pour éviter, en fait, pour éviter qu'une somme, voilà, où il n'y a personne, en fait, vienne me saouler dans mes calculs. Je dis, bon, bah, ok, plus cette somme, ça fera plus 0. Elle viendra pas m'embêter. Pareil pour un produit. Fois un produit où il n'y a personne, bon, bah, c'est fois 1, quoi. Voilà, produit. J'ai pas envie d'aller plus loin, pas parler d'autre chose, je voulais rester sur somme et produit, de la même manière qu'une intersection sur un ensemble vide d'événements, K allant de 3 à 1. Vous voyez, je reste sur des ensembles d'indexation simples, ça pourrait être plus compliqué, mais je reste terre à terre. Si les AK sont des événements, une intersection de AK comme ça, ça fait l'univers tout entier, en fait. Pourquoi? Parce que, en fait, je n'impose rien, en réalité, en disant intersection des AK. Ou plus généralement, si je prends des sous-ensembles d'un ensemble E donné, une intersection des sous-ensembles qui serait donc une intersection avec un ensemble, enfin, où l'ensemble des indices est vide, et ça me donne l'ensemble tout entier. Voilà. Et par contre, une union des AK, des événements, où là, en l'occurrence, c'est un des cas particuliers d'ensemble, mais d'ensemble AK, ça serait l'ensemble vide. Je fais une réunion de personnes, en quelque sorte. Un petit lien avec ça. Ok, voilà, je vais pas aller plus loin que ça. Je me réserve le droit de revenir sur cette playlist pour rajouter des petites fioritures de temps en temps, mais ça je sens que j'en aurai besoin, donc je renverrai vers, j'en ai marre d'expliquer cette convention, voilà, pas ridicule, au contraire, elle est super intéressante, mais voilà, je me répète beaucoup à la réexpliquer, donc je renverrai souvent à peut-être potentiellement à cette vidéo, dans d'autres vidéos aussi, au cas où j'en aurai besoin. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.